L'état d'excitation est à son comble chez les Républicains. Morano, hors note Morano. Eh bien, c'est avec Bernard Debré qu'on va en parler ce matin, député Les Républicains de Paris, et qui participe à la commission d'investiture qui va siéger cet après-midi pour savoir si Madame Morano peut continuer à être candidate aux élections régionales dans le Grand Est. Bernard Debré, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, est-ce que Mme Morano, qui a eu ses propos, la France, pays de race blanche, doit être rayée des listes dans le cadre des élections régionales dans le Grand Est? Elle était tête de liste en Meurthe-et-Moselle, précisément. Il faut être très clair. Elle se serait excusée. Oui. Elle aurait dit, écoutez, mon discours a dépassé un peu mes pensées, etc. Mais elle est allée tellement loin après. Oui. Elle a creusé sa tombe, si je puis dire. Elle a creusé sa tombe. Elle a accusé Sarkozy, elle a accusé tout le monde, elle a été absolument stupide dans ce domaine-là. Il fallait dire, bon, effectivement, parce que dans le fond... Mais la liberté de parole n'est pas un acquis aux Républicains? Mais bien sûr. Bah alors c'est pas que la liberté de parole. Oui. Il y a aussi derrière les paroles des mots forts, le mot race, par exemple. Moi qui suis chirurgien, heureusement que la race n'existe pas. Les reins sont à la même place pour tout le monde. Et même, Yves Tréhard, je vais vous dire une chose. Mon père était député de La Réunion pendant 25 ans. Je suis allé faire des conférences. Quel beau département, où il y a des gens qui viennent d'Afrique, qui viennent de l'Inde, qui viennent d'Asie, qui viennent d'Europe, et qui s'entendent à merveille. On va dire qu'il y a des races. Il n'y en a évidemment pas. Alors il fallait, dans ce domaine-là, être peut-être un peu plus prudent. Mais c'est vrai. Mais Jean-François Copé l'a défendu hier. Il y avait un bureau national, il l'a défendu. Bien Politique, sûr. pardon. Oui, bien sûr qu'il est défendu. C'est très ambigu. Mais vous la lâchez en pleine campagne, en fait. Je ne la lâche pas en pleine campagne. Je dis qu'elle n'aurait pas dû s'enferrer comme elle s'est enferrée. Donc la commission d'investiture va lui retirer son investiture pour Meurthe-et-Moselle. Un bulletin secret. C'est un vote à bulletin secret. Est-ce qu'il faut pour autant l'exclure du parti, en plus? Non. Non. Ah non, parce que alors là, justement, c'est la liberté de parole. Il y en a beaucoup qui ont dit des bêtises, il y en a qui en ont dit moins. C'est la liberté de parole et on n'a pas à exclure du parti. Qu'elle ne mène pas la liste au niveau de la Meurthe-et-Moselle, oui. Vous savez d'abord qu'elle s'est fait battre aux élections législatives, qu'aux élections Vous êtes en train de européennes. dire que c'est une mauvaise candidate, en fait. C'était pas la meilleure candidate. Qui va la remplacer? Alors c'est Madame Debord. On va voir. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment quand même, nous autres au journal, on reçoit des mails, on reçoit des courriers, on voit l'opinion, est-ce que ce qu'a dit Madame Morano n'est pas partagé par une partie de votre électorat? Oui, mais attendez, tout ça c'est très ambigu. Il y a, sous Clovis, sous Saint-Louis, la France était la fille aînée de l'Église. C'est vrai qu'il y avait des Blancs. Bon. Mais progressivement, ça a changé. Oui, mais la France est quand même la teinte et la blancheur. Ça veut dire quoi? Non. Ça veut dire que la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion... Oui, mais enfin, ils sont en minorité quand même. Mais ils sont en minorité. Nous sommes, nous, un pays qui est un pays mélangé, mais nous sommes français. Alors attention. C'est très différent, il y a une identité française. Si on supprime l'identité française, et c'est Finkielkraut qui le disait dans le Figaro Magazine, nous devenons un hall de gare. Finkielkraut qui était d'accord avec Morano, au passage, sur France Inter récemment. Nous sommes avec une identité française. Et l'identité française, elle peut être partagée par beaucoup de monde. Est-ce que vous ne faites pas le jeu? C'est un gage qui n'est pas donné aux centristes avec qui vous faites union pour ces élections régionales. C'est ce qu'on entend aussi. C'est mon opinion très profonde. Et puis même, nous allons gagner ces élections régionales. Et nous ne les gagnons pas seuls partout, j'en sais rien. Les socialistes seront en 3e position, à peu près partout. Ça va se jouer entre le Front National et vous? Mais oui. Mais oui. Y compris en Ile-de-France, non? Écoutez, on n'en sait rien, on ne sait pas ce qui va se développer avec l'affaire Barthelone qui vient de lui tomber. C'est un peu difficile pour lui. Il était pas très loin du Front National, 20% pour le Front National, 24% pour Barthelone, dans les sondages. On ne sait pas.
En Ile-de-France, nous allons gagner, évidemment. D'accord. Est-ce que vous allez gagner en PACA et en Nord-Pas-de-Calais, Picardie? Là, c'est plus compliqué, non? C'est plus compliqué. Il faut qu'on se donne du mal. Je pense qu'on peut gagner. Est-ce que la donne est la même dans les deux cas? On a l'impression que en haut, c'est plutôt les thèmes économiques qui dominent et en bas, c'est plutôt les thèmes identitaires. C'est la gauche qui va voter Front National. Ouais. En bas, c'est l'extrême droite classique. D'accord. Les rapatriés identitaires, etc. D'accord. Identitaires. Donc c'est très différent. C'est pas pareil, oui. Mais non, parce que le Front National ramasse tout. Oui. On ne sait pas très bien ce qu'il ferait. S'il était élu, on n'a pas les mêmes valeurs, on le sait, mais il ramasse tout, il ramasse les mécontents. C'est l'UMPS, et c'est pour ça qu'il faut éviter de faire un front républicain. Vous êtes contre? Bon, écoutez, c'est épouvantable de dire ça. Alors, vous avez un deuxième sujet à l'ordre du jour de cette commission d'investiture. Il y a une liste qui vous donne des soucis, c'est Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon. Qu'est-ce qui va se passer? Dominique Régnier a du mal à s'imposer dans cette région? Moi, j'aime beaucoup Dominique Régnier, je vous le dis très clairement. Qui est donc un politologue qui est venu en politique et qui est tête de liste dans cette région. Il faut lui donner maintenant un vrai coup de main pour qu'il continue et qu'il essaye de faire le meilleur score possible. Oui. Bon, moi je ne vais pas revenir sur l'historique de la nomination de Dominique Régnier, qui est un homme intelligent. Mais c'est derrière lui qu'il faut ressouder les liens? Mais bien entendu. Pourquoi? C'est distendu entre centristes et républicains? Oh, parce qu'il y a des ambitions locales qui se sont fait jour à Toulouse et ailleurs. On dit que c'est une des régions que le Parti socialiste pourrait garder. C'est vrai? C'est pas impossible. C'est pas impossible. Alors, dans ce contexte-là, comment se présentent les primaires? Écoutez, les primaires, elles sont. Ouais. Elles ont lieu. Passage obligatoire. C'est un passage obligatoire. D'accord. Le problème des primaires, c'est qu'il faut que ça soit le plus large possible. D'accord. Il ne faut pas que ça soit réservé aux républicains. Aux seuls militants. Ça ne sert à rien à ce moment-là. Donc il faut qu'il y ait 2-3 millions de votants. À partir de ce moment-là, si elles sont faites dans les règles de l'art et les règles dans la démocratie. Ça sera le cas? J'espère. D'accord. J'espère, nous nous battons pour ça. Vous plaidez pour qu'il y ait des débats télévisés entre tous les candidats? Mais évidemment. Enfin, il y a eu des primaires socialistes. Oui. Elles ont été quand même assez exemplaires. Oui. D'ailleurs, c'est très amusant, parce que quand on voit les primaires socialistes, on voit ce que disait Valls à l'époque. C'est vrai. Plus de parti socialiste, plus de 35 heures, etc., avec les premiers ministres. Ouais. Bon, cela dit, les Français ont été intéressés par les débats entre les candidats aux primaires. D'accord. Et il faut qu'il y ait des débats chez nous. Qui sera votre favori? Moi, c'est François Fillon. Vous êtes derrière François Fillon? Je suis derrière François Fillon. Vous estimez qu'il fait une bonne campagne là, et que son livre, Faire, dont le titre est Faire, l'a relancé médiatiquement? Je crois que François Fillon a d'abord du fond. Ouais. Et c'est un des seuls, si ce n'est le seul, qui ait le fond et qui l'ait dit. Ouais. Que son livre est bon et qu'il a fait qui se vend moins bien que prévu quand même? Enfin, moins que ce qu'on a dit? Un livre politique, en général, ça ne se vend pas. Alors, vous avez demandé aux autres entre 600 et 800, quelquefois. Bon. Mais il est un bon livre, il se vend plus que beaucoup d'autres livres politiques, et surtout, il a fait une très bonne entrée. Alors, ce qui distingue François Fillon des autres candidats déclarés ou potentiels, c'est le fond. C'est le fond. Pour le côté programmatique. Incontestablement. Et ça va se jouer, cette primaire, à votre avis, sur le profil des candidats, sur leur psychologie, sur leur caractère, ou sur le programme? Parce que, après tout, les programmes sont à peu près partout les mêmes. Non, pas tout à fait. Pas tout à fait. Pas tout à fait. C'est justement là le problème. Quand Nicolas Sarkozy nous dit on va faire un programme unique, et vous allez tous le signer, et après on fait des primaires, ça ne rime plus à rien. Donc il faut que les gens soient un petit peu différents les uns des autres. Ils vont l'être, ils le sont, ils le seront, et nous aurons à choisir sur le programme, bien entendu. Et puis comme toujours, quand il y a un vote, c'est sur l'aspect, la diction, la parole, l'habillement, tout ce qu'on peut imaginer. Il est en retard dans les sondages, c'est pas négligeable quand même, François Fillon. Est-ce qu'à votre avis, il peut gagner cette primaire? Oui, je dirais, c'est pas ma tasse de thé, mais François Hollande avait à l'époque 3% des Et pour vous, c'est une référence? C'est une référence parce que là, actuellement, on est quand même à 1 an et demi, on va voir ce qui va se passer, donnons-nous du mal. Mais voilà, si on ne prend que les sondages comme référence 1 an et demi avant, on ne se présente pas. Bien sûr. Donc il a à faire un travail, Et je vous dirais, nous sommes, nous, tous, aux Républicains, nous voterons pour celui qui sera désigné par les primaires, quel qu'il soit. D'accord. C'était le talk de Bernard Debré qui nous a dit que lui, c'est François Fillon, c'est le candidat qu'il soutiendra
à l'élection primaire en vue de la présidentielle de 2017 que Nadine Morano, elle a eu des propos stupides et qu'à ce titre-là, eh bien, elle ne doit plus concourir pour les régionales de la fin de l'année et qu'elle sera remplacée donc par Valérie Debord, alors que eh bien, d'autres soucis se profilent et qu'il faut régler dans la région Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon. Merci Bernard Debré. Merci.